Je suis docteur Coutinadej, je suis installée à la Polyclinique Lyon-Nord de Rieux-la-Pape depuis mai 2010. Je suis gynécologue et je fais essentiellement de la chirurgie. La technique Venote a commencé à être développée entre 2010 et 2020. J'utilise cette technique à la Polyclinique Lyon-Nord depuis juin 2023. J'ai réalisé une quarantaine d'interventions en un peu moins de 2 ans avec cette technique. La technique Venote est une technique chirurgicale qui se pratique sous anesthésie générale forcément et qui va allier une technique par voie vaginale et une technique par célioscopie. L'intérêt est de ne pas faire d'incision sur le ventre de la patiente et de mettre moins de pression qu'une célioscopie dans le ventre. L'intérêt de cette technique en post-opératoire, c'est essentiellement la diminution de la douleur, une récupération qui est plus rapide, l'absence de soins de pansement sur le ventre puisqu'il n'y a pas d'incision abdominale. La technique Venote permet de faire 2 types de chirurgie, ce qu'on appelle la chirurgie annexielle. Les annexes, ce sont les trompes et les ovaires. Donc on peut réaliser des stérilisations tubaires par une courte incision vaginale ou bien l'ablation de l'ovaire et de la trompe toujours par ce même type d'incision. Et l'ablation de l'utérus avec ou sans les annexes qui peut être faite aussi juste avec une incision vaginale. On décide de réaliser une technique Venote déjà après avoir éliminé les contre-indications qui sont la cancérologie et certaines formes d'endométriose. Il y a aussi les patients qui ont éventuellement des antécédents chirurgicaux qui laissent supposer qu'il y ait beaucoup d'adhérence dans le ventre. Mais globalement, toutes les chirurgies annexielles peuvent être éligibles à cette chirurgie. Et pour l'hystérectomie, les indications essentielles, ce sont l'adénomiose et les fibromes utérins ou les métrorragies. Les patients viennent pour cette technique soit adressés par certains gynécologues qui connaissent la technique Venote, soit parce qu'ils ont eu des connaissances qui ont bénéficié notamment de la stérilisation tubaire par cette technique. Et puis après, il y a des gens qui ne viennent pas du tout pour une technique Venote et finalement on va vers ça parce que ça semble être la technique la plus adaptée pour eux. La chirurgie annexielle ne se fait qu'en ambulatoire, c'est aussi le cas de la célioscopie la plupart du temps. Pour l'hystérectomie, c'est vrai que la technique Venote permet de faire plus d'ambulatoire parce que les patientes sont moins douloureuses après l'intervention, étant donné qu'il n'y a pas d'incision abdominale et que la pression de gaz qui est mise dans le ventre est inférieure à celle de la célioscopie.